Avec 194 millions d'euros de chiffre d'affaires, en très légère baisse par rapport à l'an dernier, cette activité APRO représente 22% du chiffre d'affaires du groupe. L'Union de semences Céliance réalise une bonne campagne. L'activité de semences certifiées a connu un fort développement en 2014, notamment avec les variétés hybrides. L'approvisionnement des agriculteurs en semences s'est fait avec une organisation logistique donnant, pour la deuxième année, totale satisfaction aux adhérents. En fertilisation comme en protection des plantes, les approvisionnements ont pu se faire sereinement, nous permettant de nous focaliser sur notre cœur de métier, le conseil. Le nombre de tours de plaine mais aussi de flash agro diffusés par Capsen.coop ne cesse d'augmenter, pour une meilleure réactivité et une plus grande proximité avec l'ensemble des producteurs, le tout appuyé par EasyCoop. Dans les conseils délivrés au quotidien par ses équipes, Capsen s'impose rigueur, fiabilité et grande précision. Un atout non négligeable face à une réglementation toujours plus contraignante. 1700 agriculteurs sont passés par notre école de formation, accédant ainsi au Certifito. Notre expertise en agriculture de précision, compétence développée au sein du réseau Pixae, a été soulignée par un trophée de la coopération en juin dernier. Le chiffre marquant de 200 000 hectares, suivi par les outils d'aide à la décision pour la fertilisation, a été atteint cette année. L'année culturale s'est terminée en beauté, avec notamment en céréales des records de rendement et des performances qualité avec des taux de protéines de bon niveau. Aidé par des conditions climatiques exceptionnelles, le fractionnement des apports d'azote recommandés par ces outils porte ses fruits. Les nouvelles variétés éruciques confirment leur amélioration en productivité et challenge, voire dépassent, les colzas alimentaires. En ce qui concerne les productions de pommes de terre, les cultures 2014-2015 n'ont pas subi de forte pression maladie. La récolte 2015 a renoué avec des rendements normaux. Afin de renforcer l'accompagnement de proximité auprès des producteurs, une nouvelle organisation terrain se met en place au sein de la section légumes. Avec 418 millions d'euros de chiffre d'affaires impactés fortement par des prix des céréales inférieurs à l'an dernier, cette activité représente près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Rappelez-vous, une collecte 2014 épouvantable, notamment en blé. Les conditions météorologiques de fin de campagne ont généré des dégradations qualitatives sur les temps de chute d'Agberg. Cette collecte a engendré des surcoûts logistiques et d'analyse hors normes, impactant la valeur ajoutée générée. Plus de 300 000 tonnes de blé séché. 40 000 analyses réalisées par notre laboratoire. 7 millions d'euros supplémentaires dépensés en énergie et logistique. La collecte totale du groupe s'est accrue de 3% pour atteindre 1,728 millions de tonnes. Les volumes totaux commercialisés par sillage atteignent près de 3 millions de tonnes. La commercialisation auprès de nos clients a évidemment été impactée par cette situation exceptionnelle. Les débouchés export sur des destinations lointaines ont néanmoins pu être trouvés, compte tenu d'une conjoncture inhabituelle en coût de fret très faible. Des orges ont été vendus en Chine, par exemple. Contre toute attente, les volumes exportés ont augmenté. L'expertise des adhérents et collaborateurs de la Somme a permis au groupe de développer la filière qualité des blés label rouge et devrait s'étendre à d'autres terroirs du groupe. La valorisation finale pour les adhérents atteint, base moisson, en blé, de 154 à 172 euros tonne et en colza de 319 à 370 euros tonne. Et ce, sans compter les ristournes de bilan significatives dans un contexte de trésorerie tendue chez nos adhérents. On notera que la part des Cap Duo, offre de produits structurés utilisés par les agriculteurs pour gérer leur risque de prix, ne cesse de croître. Cerelis, un nouvel outil de gestion permettant de lisser les prix sur plusieurs campagnes, est actuellement en phase de test. L'activité de commercialisation et de transformation des légumes représente 13% du chiffre d'affaires total du groupe Capsen. L'activité de Lunor et Pomme Alliance est passée d'un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros à 113 millions. Cette baisse est la conséquence directe d'une collecte opérée dans un contexte de prix totalement effondré,
suite à la récolte surabondante de 2014. Cette campagne catastrophique pour l'ensemble des opérateurs doit nous pousser collectivement à structurer cette filière qui en a bien besoin. Pour le groupe, l'impact des contrats à prix fixe a été lourd. Une nouvelle offre a été construite et proposée aux producteurs de la section légumes et de Pomme Alliance. Avec le Pomme Duo, le Pomme Quattro et le Pomme Spot, un large panel de possibilités commerciales leur est ainsi offert. Cette nouvelle offre s'est accompagnée de l'outil Cérélis, proposé aux adhérents de la section légumes. Les volumes commercialisés par Pomme Alliance et transformés par Lunor sont en hausse, passant de 259 à 274 000 tonnes. Mais les cours historiquement bas se traduisent par un mauvais résultat de la filière. Sol Pomme, l'activité de commerce de proximité avec les grossistes sur le mine tire cependant son épingle du jeu, nous encourageant à la développer davantage. L'activité de Lunor a été marquée par le rapatriement de l'activité industrielle de Chaulnes à Luneray. Le résultat est cependant encore loin de nos objectifs, qui visaient l'équilibre. Un programme d'action complémentaire est déployé depuis le mois de mars. Cette réorganisation de fonds doit nous permettre d'y parvenir en 2016. Sur le plan de la commercialisation, l'activité export poursuit son développement, et des synergies avec Pomme Alliance devraient prochainement porter leurs fruits. Un bureau ouvert à Dubaï assurera aux deux gammes un développement sur le Moyen-Orient. Sur le territoire national, le renforcement de l'équipe commerciale de Lunor a amorcé une amélioration de la visibilité de la marque en rayon. L'activité productions animales, englobant la production et la distribution d'aliments du bétail pour 170 000 tonnes, mais aussi la collecte de bovins viande, génère, en 2014-2015, un chiffre d'affaires de 119 millions d'euros, en baisse de 8 millions par rapport à l'an dernier. Cette activité représente 14% du chiffre d'affaires du groupe. Dans un marché en baisse, la section bovine réussit à stabiliser ses volumes, notamment avec le développement des contrats filières tels que Mackay. Premier modèle de contrat de production, cette forme de partenariat apporte une garantie réelle aux éleveurs. L'ATZ, financement spécifique de la coopérative pour le développement d'ateliers viande, a encore permis cette année de nouvelles mises en place. La relation étroite avec Prénor, chargée de l'approvisionnement de Socopa, assure une mise en production des animaux que le marché sait valoriser. En aliments du bétail, la baisse du prix des matières premières et des arrêts préoccupants d'ateliers en lait expliquent une baisse de 15% de notre chiffre d'affaires. Après un exercice complet de partenariat entre Ovin 27 et Capsen, un protocole de fusion a été engagé en mars par les deux conseils d'administration. Capsen est solidaire des difficultés rencontrées par les éleveurs. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place des mesures de soutien très importantes. Dès le mois d'août, une enveloppe budgétaire de près de 500 000 € a été consentie pour soutenir toutes les filières animales. Cette aide conjoncturelle accompagne les démarches de fonds, comme le développement de filières contractuelles telles que Mackay. Avec un chiffre d'affaires en hausse atteignant 24 millions d'euros, l'activité jardinerie a réalisé une bonne année 2014-2015, se situant même parmi les rares réseaux de France ayant progressé. L'orientation de ces magasins vers un positionnement généraliste de proximité porte ses fruits. Les rayons bricolage, chauffage ou encore la gamme élevage confirment leur succès. Cette stratégie est totalement partagée avec notre réseau partenaire Verdis. 118 magasins sont désormais gérés en commun. Le premier semestre 2015 a été consacré à la mise en œuvre de ce partenariat opérationnel depuis le 1er juillet. Nous avons acquis au mois de mars la jardinerie de Passy-sur-Eure, l'agrégeant à nos 25 magasins. Le printemps a vu naître l'INEO, nouvelle filiale du groupe, ayant l'ambition de transformer des projets de recherche sur la valorisation du lin pour passer à une étape d'industrialisation du procédé. L'objectif à moyen terme est de transformer 1000 tonnes de fibres de lin à destination de l'automobile, du secteur des sports et loisirs et de l'armement, tous friands des propriétés des films de lin que propose l'INEO. Les propriétés de cette fibre sont nombreuses, propriétés mécaniques, légèreté, anti-vibration.
Dans un contexte de baisse de cours des céréales, mais surtout des pommes de terre, le chiffre d'affaires du groupe diminue de près de 10% et s'établit à 868 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation s'élève à 20,3 millions d'euros, en baisse de 2,8 millions d'euros par rapport à l'exercice 2013-2014. Le BE du groupe résulte de celui de la coopérative pour 16,9 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les contributions des filiales. La contribution des filiales est de plus 4 millions d'euros pour le négoce, plus 1 million pour les filiales production végétale, plus 0,6 million pour les filiales production animales. Les filiales de transformation et commercialisation de légumes terminent son année noire avec un EBE négatif de moins 4,1 millions d'euros. Et enfin, la contribution des activités de loisirs verts est positive de 1,4 million d'euros. Le résultat net part du groupe passe donc de 10,3 à 6,9 millions d'euros. La principale évolution du bilan porte sur l'augmentation du besoin en fonds de roulement qui passe de 90 millions d'euros à 106 millions d'euros. Cette hausse résulte de l'augmentation des stocks de près de 13 millions d'euros. Nos fonds propres et quasi-fonds propres s'élèvent à 138 millions d'euros. Avec une dette globale de 118 millions d'euros, notre ratio d'indépendance financière, dette nette bancaire rapportée aux fonds propres et quasi-fonds propres, se situe à 86%, un niveau très satisfaisant pour la profession. Il faut saluer dans ce contexte le résultat de la coopérative. Malgré un chiffre d'affaires en baisse, le résultat net s'élève à 10,5 millions d'euros, résultat historique et largement redistribué aux adhérents. Concernant nos implantations territoriales de collecte et d'approvisionnement, notre plan d'investissement est toujours soutenu dans le cadre d'un plan quinquennal en permanente adaptation. Les particularités de chaque moisson enrichissent notre réflexion pour optimiser les différents besoins, la capacité à gérer les flux de matière par l'association de grands silos et de plateformes satellites, notre capacité de réception et de stockage. Les plateformes de Condé-sur-Iton, Rouvroy et Luchy ou encore Reville ont été salutaires en 2015. Les outils au service de la qualité, l'augmentation de nos capacités de séchage à Alvimar, Bertreville ou encore Vieux-Manoir a sauvé des tonnages en 2014. À cela s'ajoutent des travaux de modernisation, tels que la réhabilitation et l'agrandissement du site de Saint-Va, Diepdal, ou encore des travaux de rénovation importants entrepris à Écouis ou à Vieux-Manoir, tant pour la collecte que pour les approvisionnements. Avec la rénovation industrielle engagée sur l'usine de Luneray, 16,6 millions d'investissements corporels ont été réalisés à l'échelle du groupe. Sur le territoire, la responsabilité environnementale du groupe se traduit toujours par une implication forte de nos experts agronomes et zootechniciens dans la réduction de l'impact des pratiques agricoles. La reconnaissance grandissante de notre expertise résulte de notre capacité à développer les outils et les nouvelles technologies au service d'une production alliant économie et écologie. Enfin, les enjeux territoriaux se traduisent également par le développement de nouvelles filières. La création de l'INEO l'illustre bien. De même, notre volonté de maintenir une activité diversifiée dans notre région est confirmée au vu de notre engagement aux côtés d'Ovin 27 et notre soutien global à l'élevage. Les 5400 producteurs du groupe et tout particulièrement les 3700 adhérents ont partagé nos objectifs à de multiples occasions. Réunions post-moisson, éco-régionales, journée des coopérateurs, et nous renouvellent cette année encore toute leur confiance. La proximité reste essentielle. Elle est assurée quotidiennement par les administrateurs et les coopérateurs engagés dans la vie coopérative ainsi que par nos régions et l'apport d'EasyCoop. Les nouvelles technologies jouent également leur rôle dans ce contact quotidien. 2200 abonnés à Capsen.coop bénéficient désormais gratuitement de ce service, y compris sur leur smartphone. La mise en place d'un nouveau système d'information à partir de juillet 2016 contribuera à fluidifier nos échanges avec les adhérents pour une communication plus lisible, plus réactive et plus connectée. Les 1165 collaborateurs du groupe en constituent la première valeur. Leur fierté d'appartenance et leur engagement sans faille ont encore été démontrés cette année. Pour assurer le renouvellement de ces équipes, 2015 aura vu le succès d'une première manifestation à l'intention des étudiants en agriculture pendant les journées Impulse Agri.
et l'action importante menée par le groupe pour assurer la transmission des compétences au travers d'un engagement fort dans la formation par alternance aura été soulignée par l'obtention du prix Or et du prix public pour notre démarche Alter et nous. Des projets encore nombreux et ambitieux permettront à Capsen de poursuivre sa trajectoire, au service de la valeur ajoutée, du territoire et de ses adhérents.